Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo et cette fois-ci nous allons jouer avec les chiffres. Donc, je vais vous proposer différents jeux qu'on peut faire avec un dé et aussi avec des cartes. Donc ça normalement c'est du matériel que vous avez chez vous, enfin, j'espère. Donc c'est des choses que vous allez pouvoir refaire, d'accord? Alors avec le dé. Alors déjà avec le dé il y a tous les jeux de plateau, comme on faisait à l'école. Donc où il faut lancer le dé et ensuite il faut avancer le pion. Si vous faites 3, il faut avancer le pion de 3 cases par exemple. Donc ça c'est des jeux qui sont intéressants. Je pense que vous les faites, pas de souci. Mais pour jouer à ces jeux, il faut connaître par cœur le dé. Savoir reconnaître le chiffre le plus vite possible. Donc on va faire ce jeu là ensemble, d'accord? Je vais vous montrer à la caméra une face du dé et chez vous, vous allez me dire quel chiffre c'est. D'accord? 1. 2. 3. 4. 5 et 6. Ok? Bon là, c'était facile, c'était dans l'ordre. Maintenant, on va faire au hasard. Et chez vous, j'espère que vous dites bien fort le chiffre, d'accord? Comme ça, vos parents vérifient si c'est juste. C'est important, d'accord? Allez, on y retourne. 2. 4. 6. Alors dans l'idéal, normalement, il faut savoir reconnaître 6 tout de suite sans être obligé de compter qu'il y a 6 petits points, d'accord? Vraiment le but du jeu c'est de savoir tout de suite, hop, c'est 6. 3 en haut, 3 en bas, c'est 6. Vous voyez? On continue. C'était 1. 3. 5. Pareil, il faut le reconnaître tout de suite. Ça marche? Voilà, ça c'est un jeu que vous pouvez refaire chez vous. Donc, vous pouvez vous amuser à lancer le dé. Et puis à chaque fois, le plus vite possible, vous devez dire le chiffre qui est sur la face au-dessus. D'accord? Donc ça, normalement, on le faisait à l'école. Ça marchait plutôt bien. D'accord? Ensuite, le jeu de cartes. Alors, pour jouer, déjà, il faut enlever tout ce qui est joker. Dès que c'est pas des chiffres. Donc, par exemple, le roi, c'est pas un chiffre, c'est une lettre. R. Donc, on l'enlève. La dame, c'est un D. On veut pas, on l'enlève. Le valet, c'est un V. On l'enlève. On garde que les chiffres, ok? Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc je vais faire ça rapidement. Alors l'As, moi, ça c'est le 1, normalement. On peut dire As, As ou 1. Donc lui, on va quand même le garder. Mais on va imaginer qu'au lieu du A de As, c'est un 1. D'accord? Ok, donc j'ai enlevé toutes les lettres, sauf le A de As. On va le garder. Ensuite, vous mélangez bien. Ou si vous avez du mal, vous demandez à vos parents de bien mélanger, d'accord? Ensuite, alors je vais faire des jeux qui peuvent être pour les petits, pour les moyens, pour les grands. D'accord? On va essayer que ce soit progressif. Donc premier petit jeu pour les petits que je propose. Ça va être de séparer les cartes
suivant la couleur qu'elles ont. Donc les cartes, soit elles sont rouges, soit elles sont noires. Donc un premier jeu, ça va être de mettre d'un côté toutes les cartes rouges, et de l'autre côté toutes les cartes noires. Ok, donc j'ai fait un tas que avec les cartes noires, ok, et un tas avec les cartes rouges. Donc ça, c'est plutôt pour les petits par exemple. Ensuite, dans le tas rouge, on peut continuer à les séparer. Donc d'un côté, nous allons mettre les cœurs, et de l'autre côté, les carreaux. Donc là, pareil, on refait deux tas. Un tas de carreaux, un tas de cœurs. Ça, je pense que même les petits peuvent y arriver. Chez les cartes noires, on va faire un tas avec les piques et un tas avec les trèfles. Ok. Un tas avec les piques et un tas avec les trèfles. Ensuite, alors plutôt pour à partir de la moyenne section, je pense, ça va être de ranger les cartes dans le bon ordre. C'est-à-dire d'abord l'As, donc le 1, ensuite viendra le 2, ensuite viendra le 3, etc. D'accord? Et remettre dans l'ordre avec le 1 au-dessus, et quand on tourne, hop, le 2, hop, le 3, ok? Donc ça va aller jusque 10, et mettre dans l'ordre comme ça, jusque 10. J'en ai oublié. Ah bah c'est là, ok. Donc les ranger de 1 à 10, ça marche? Donc ça, les moyens, les grands peuvent y arriver facilement. Ensuite, un dernier petit jeu plutôt pour les grands. Donc ça va être par exemple, je vais faire avec les cœurs. Alors le parent qui fait avec vous choisit une carte. Donc par exemple le 3. Ok. Le but du jeu pour l'enfant, ça va être de faire 3 avec les autres cartes. En mettant ensemble les autres cartes, ça doit donner 3 aussi. Donc par exemple, pour faire 3, là il n'y a qu'une possibilité, c'est de mettre 2 et 1. Parce que vous savez que 2 et 1, ça fait 3. Donc après, on peut faire plus difficile. Là, il n'y a qu'une possibilité. Mais par exemple, si vous choisissez le 10, là, il y a plein de façons de faire. Vous pouvez mettre 9 et 1, 8 et 2, 7 et 3. Vous pouvez aussi mettre plusieurs cartes. Donc, par exemple, on peut faire avec 3 cartes. Ça, c'est déjà plus difficile. Hein. C'est vraiment pour les grands qui s'en sortent très bien. Mais pour faire 10, c'est aussi 5, 4 et 1. Ça fait 10. Alors, déjà, si vous faites avec 2 cartes, c'est déjà super. 3 cartes, 4 cartes, ça c'est vraiment pour ceux qui s'en sortent super bien. D'accord ? Bon, voilà. Je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, j'essaierai de trouver d'autres petits jeux qu'on pourra faire ensemble. Ça marche ? Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.